Le Cameroun n'est pas une propriété privée. Le Cameroun, c'est notre pays, à nous tous. Et tout le monde dit, nul n'est au-dessus de la loi. Mais seulement, au Cameroun, d'aucuns vous taperont, ils n'auront rien. D'aucuns pourront même venir arracher vos biens à rien. Parce qu'ils diront, savez-vous à qui vous avez affaire? Mais le pire, c'est lorsque ce sont les barons du régime qui devraient donner l'exemple, mais qui se comportent comme des voyous parce qu'ils sont hors la loi. Ils font tout ce qu'ils veulent, piétinant des lois, piétinant totalement même, parfois, les injonctions, les ordonnances des chefs de terre qui pourtant, nous dit-on, sont habilités à accepter ou refuser des manifestations au pays. Depuis un certain temps, on parle d'une manifestation à l'extrême nord en soutien au président Paul Biya. Manifestation organisée par le président de l'Assemblée nationale et son directeur du cabinet. La hiérarchie du RDPC, bref, ceux qui croient encore diriger ce parti, eh bien, nous avons croire, ou nous ont fait croire, que cette manifestation n'avait pas l'approbation de la hiérarchie et devait être annulée. Un communiqué, même pas un communiqué, c'est-à-dire qu'après le communiqué signé par Jacques Famondongo, nous avons eu une décision signée par le sous-préfet du Domayo, le 9 mai 2025, interdisant la manifestation de soutien à Paul Biya le 10 mai. Voici cette décision que je vous lis. Décision numéro 002 D K 22 01 B AAJP du 9 mai 2025 portant interdiction de la manifestation publique dans l'arrondissement de Maroua 1er. Le sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 1er, chevalier de l'ordre du mérite camerounais, vu la constitution, vu ceci et tout, et on arrive. Vu la déclaration de manifestation introduite le 8 mai par M. Ismaïla Wano, protestataire du mouvement 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya en 2025 à l'extrême nord, considérant les nécessités de maintien de l'ordre public, décide, article 1er, est interdite à compter de la date de signature de la présente décision la manifestation publique projetée pour le samedi 10 mai 2025 à 10 h, suivant l'itinéraire Carrefour Djarma, service du gouverneur par M. Ismaïla Wano. Motif, petit a, récépissé de reconnaissance de la plateforme non joint à la déclaration conformément à la loi
sur la liberté d'association susvisée. B. Menace grave des troubles à l'ordre public. Article 2. Tout contrevenant au respect scrupuleux de cette décision s'expose à la rigueur des dispositions pertinentes des lois susvisées. Article 3. Le commandant de brigade de gendarmerie de Domayo, le commissaire de sécurité du 1er arrondissement, Ardé, je ne sais pas, et le commissaire spécial de Marois 1er à Djarengol sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Domayo le 9 mai 2025, sous-préfet, puis il y a l'ampliation Minat, patati et patata. Mais que voit-on donc? Justement samedi 10 mai, les enfants mineurs qui ne peuvent même pas voter, qui ont l'âge de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, sont recrutés par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, donc qui incarne le pouvoir législatif, pour aller manifester, soutenir Paul Biya, dire qu'ils vont voter Paul Biya, comme si on votait au Cameroun à l'âge de 7 ans. Le commissaire est là, avec la police. Le commandant est là. On ne voit ni Mami Wata, ni rien. Il les accompagne tout calmement, alors que ici, c'est écrit interdiction. Le Cameroun est devenu dans leur propriété privée. Ils ont le titre foncier. Et ils font ce qu'ils en veulent sur leur terrain conquis. Ils s'en fichent des lois. Voilà l'exemple du RDPC. Voilà l'exemple des hommes qui nous dirigent. Et qui vont vous dire force à la loi, mais ne respectent jamais la loi, piétinent la loi. Qu'est-ce qu'on va donc expliquer aux autres? Les autres partis politiques, dès qu'ils veulent manifester, c'est la prison. Ce sont les arrestations. On connaît encore beaucoup de manifestants de certains partis politiques de l'opposition qui sont encore en prison. D'autres ont pris les 5 ans. 6 ans, 7 ans, pour tentative de manifestation. Mais c'est une interdiction. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui dit, je m'en fous. Manifester pour soutenir Paul Biya. Ce Grand Nord, ou cet extrême Nord qui soutient Paul Biya, depuis 42 ans, 43 ans même, qu'est-ce qu'ils ont donc eu? Absolument rien. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas d'école. En tout et pour tout, ils ont des inondations de Boko Haram. Et quand ceux qui sont un peu en train de vouloir dire non, on ne peut pas aller faire ça. Nous aussi, si vous voulez manifester, donnez-nous aussi l'autorisation de manifester.
On préfère même aller déjà les séquestrer avant la manifestation. Ils ne doivent même plus sortir de chez eux. Tout ceci, c'est pour la préparation du trucage des élections. Pour dire que Paul Biya est aimé dans l'extrême nord. Que Paul Biya a eu 99,99% à l'extrême nord. Pourtant, l'extrême nord, une région hyper peuplée, est aussi celle-là qui souffre plus de ce renouveau. Ils n'auront pas la possibilité de manifester, de dire non à Paul Biya, mais au moins dans les urnes. Parce que actuellement, beaucoup de personnes ayant un cerveau à l'extrême nord ont décidé de barrer la route au RDPC en 2025. Beaucoup vont surveiller leur vote. Beaucoup n'accepteront plus qu'on aille voter pour eux. Même si on ne peut pas laisser qu'ils aillent manifester. Il y a un proverbe africain qui dit: les hautes herbes n'ont jamais réussi à étouffer les cris de la peine. Le RDPC ne fait plus l'unanimité à l'extrême nord. Et il y a bel et bien la grogne, et ce n'est pas cette manifestation qui changera quoi que ce soit. Le RDPC. Cette population a voté. Le maire actuel a été voté par cette population. Le député actuel a été voté par cette population. Le sénateur actuel a été voté par cette population. Les conseillers régionaux ont été votés par cette population. Mais regardez dans quelles conditions que cette population vit. Et vous voudrez qu'on marche, dépenser cet argent. L'argent que vous voulez dépenser pour que les gens marchent, venez offrir au moins des forages à cette population. Regardez. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. C'est une population camerounaise. On va repartir, on va repartir. Une charte à retrouver dès maintenant sur ShipTime. Je vous en prie, veuillez nous excuser. On nous a signalé un petit incident technique et nous avions le devoir de pouvoir rapidement. J'ai assez donné, moi. Veuillez m'excuser. Les gens du RDPC, laissez-moi, les gens du RDPC. On va reprendre cet élément. Sur, bien évidemment, l'extrême nord, qui n'a pas perdu le nord, mais bien au contraire, ceux-là qu'on croyait être des moutons se sont assagis et adressent aujourd'hui un message à l'extrême nord, montre au RDPC ses échecs et qu'aujourd'hui, on ne pourra plus seulement les convaincre avec des t-shirts, avec du pain, avec de la sardine, avec 2000 francs CFA. L'extrême nord, région enclavée, région abandonnée, région surexploitée, l'extrême nord crie son ras-le-bol. Voici ça. Cette population a voté. Le maire actuel a été voté par cette population. Le député actuel a été voté par cette population. Le sénateur actuel a été voté par cette population. Les conseillers régionaux ont été votés par cette population. Mais regardez dans quelles conditions que cette population vit. Et vous voudrez qu'on marche, dépenser cet argent. L'argent que vous voulez dépenser pour que les gens marchent, venez offrir au moins
de forage à cette population. Regardez. Regardez-le. C'est une population camerounaise. Elle ne demande que de l'eau propre pour boire, de l'eau potable pour boire, pas autre chose. Regardez. Et pour avoir cette quantité d'eau qui n'est même pas propre à la consommation, la population est obligée de faire des centaines et des centaines de mètres pour venir trouver ce qu'on. N'allez pas marcher à Maroua, ne soyez pas complices de calvaire de cette population. Regardez le prix. À quelle profondeur? Ne soyez pas complices, s'il vous plaît. Ne soyez pas complices. N'allez pas marcher à Maroua pour 5 000, alors que cette population a besoin de l'eau, où on pouvait leur offrir au moins ce forage. Regardez, ils sont là. Depuis, ils sortent de leur maison pour venir prendre pour avoir de l'eau. C'est tout, pas autre chose. Nous refusons de marcher tant que nos populations n'ont pas de l'eau à boire. Ne serait-ce que de l'eau à boire. N'en parlons pas de salle de classe. N'en parlons pas de kits de santé. Ne parlons pas maintenant de centres de santé. Merci. Jango miloran ama mi fotan mi yechan bi mi lari ku galje baba ko biya woki ai men bi be en mahwa ngambe tani ama mahwa mi vi oki enen ngambe andi vi min bo mi don deri komon be dani ama mahwa mi moni ama mahwa baba mui ama mahwa to kami wari ande mi lari vi vil chanji la woldon ko inondation warata fain a warata tefa on a de sudu on to kam mi yan yaunde bebende de ye hewi seyo mi andi fi enjeu mi waran fain a en c'est inauguration Barka Soumaï. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir selon l'heure où vous allez recevoir cette vidéo. Il circule actuellement dans nos villages des fiches sur lesquelles nos frères et sœurs s'inscrivent, sans toutefois savoir que le but ultime, c'est d'aller faire une manifestation publique à Maroua afin d'appeler ou soutenir une éventuelle candidature de M. Dia à la prochaine élection présidentielle. Si vous êtes réellement du septentrion, il vous sera facile de comprendre pourquoi les gens accourent et s'inscrivent chaque fois qu'une liste circule. Il s'agit là d'une stratégie bien huilée, d'une politique sciemment mise en place par le régime qui a volontairement appauvri la population pour qu'à chaque occasion, ils viennent avec des dons, soi-disant les dons du chef de l'État. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque année, il y a des inondations à répétition qui ne sont jamais solutionnées. Le but ultime, c'est de pouvoir venir avec des dons et prétextant que c'est le chef de l'État qui les offre, l'érigeant en bienfaiseur. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une liste qui circule, tout jeune, chaque citoyen de cette partie du pays accourt pour mettre son nom, espérant pouvoir avoir 1 000 francs, 2 000, un cora de riz, un savon, un demi-litre d'huile. Voilà l'état dans lequel nous sommes actuellement. C'est pourquoi j'interpelle tous ceux qui sont éclairés et qui comprennent la situation de prendre le temps de sensibiliser, même en langue maternelle, nos parents, nos frères et sœurs, pour leur dire que il n'est pas dans notre intérêt d'être les premiers à appeler une éventuelle candidature de M. Dia, car nous sommes ses premières victimes. Sans toutefois faire de comparaison, parce que le pays tout entier
est dans un état de délabrement avancé, d'une extrême pauvreté, que vous alliez au sud, chez lui-même. Il vous suffit de lire le paradoxe du pays organisateur de Charles Atebayene pour comprendre que même chez lui, c'est l'extrême pauvreté. Il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas d'école, pas des hôpitaux. Mais vous comprendrez plus facilement que c'est le pire à partir du moment où vous mettez le pied dans le septentrion. Et comment comprendre que c'est nous qui soyons les premiers à nous lever pour appeler la candidature de notre propre bourreau. Allez à l'est du pays, vous sentirez et vous vivrez la pauvreté extrême. Venez dans le Grand Nord et plus précisément à l'extrême nord, vous comprendrez que nous vivons dans un état de délabrement avancé. Rien ne marche. Rien. Même manger une fois par jour est un signe de miracle. L'insécurité, la pauvreté, c'est l'extrême nord. L'insécurité, la pauvreté, c'est le Grand Nord. L'insécurité, la pauvreté, c'est l'est du pays. Mais paradoxalement, ce sont ces régions-là qui veulent être les premières à se lever pour demander, pour appeler à la candidature de M. Biya. Quelle honte! J'ai honte à la place des initiateurs de ce projet. Moi, je les comprends. Parce que je suis convaincu que l'objectif final pour eux derrière, c'est de s'en sortir financièrement. Ils ont certainement ficelé ce projet à hauteur de milliards. Comme ça, ceux qui vont se déplacer, ils vont leur donner des pains et des sardines et des miettes et 1000 francs et de 2000. Après, ils vont rester avec le gros lot. Des griots éhontés. Salim, membre RDPCN, on a badum. Diga wunde man fuday, diga on yonay candidature fewre moden ala a extrême nord yoni candidature Paul Biya, nord yoni candidature Paul Biya, Adamawa yoni candidature Paul Biya. Fewre moden do wara on takka yimbe do jenay. Alors que voilà peuple yoni candidature Paul Biya, on les corrompus notoires, une petite groupuscule de personnes parmi lesquelles 1 400 000 quelque chose de personnes ont voté Paul Biya en 2018, éparpillés dans tout l'étendue du territoire camerounais que vous avez dit. Voilà, je ne comprends, je ne peux jamais, on ne va jamais accepter que vous venez mentir sur le dos du peuple du Grand Nord, du peuple de l'Adamawa et du peuple de l'extrême Nord, en disant que ces peuples ont appelé à la candidature de leur bourreau. Avant que vous déclarez les conneries, les marmailles intellectuelles, vous et les élites corrompues notoires, ceux-là même qu'on appelle les auxiliaires du système corrompu, ceux-là même que le RDPC a recruté au nord du Cameroun pour nous maintenir dans la pauvreté et dans la captivité, nous vous mettons en garde. Le peuple du Grand Nord, le peuple de l'extrême Nord, le peuple de l'Adamawa n'ont jamais eu, une fois même pensé, maintenant d'appeler à la candidature de quelqu'un qui a 99 ans, un nez vert, comme Paul Biya, ni la candidature de Franck Biya. Ne venez jamais mentir sur notre dos. Avant que ça arrive, nous vous avertissons d'abord. Parce que nous savons de quoi il s'agit. On vous a étudié pendant les 42 ans. Si le peuple ne vous a pas étudié, c'est que ce sont les peuples ignorants. Et nous ne sommes pas des peuples ignorants. Nous savons de quoi il s'agit. Par rapport à vos intérêts personnels, parce que vous avez peur, parce que vous avez pillé les ressources camerounais, traumatisé les Camerounais, être complice de ces régimes pour appauvrissement du peuple camerounais, vous êtes prêts à appeler encore, à dire que le peuple du Grand Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa appelle à la candidature de Paul Biya, alors que c'est faux, archi-faux. Personne n'est motivé pour appeler la candidature de leur bourreau. Jamais. Mais vous allez faire ça par la force. C'est votre droit, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, en retour, nous avons le droit de dire aussi que nous ne voulons pas la candidature de Biya et la candidature de Franck Biya et ni de son système corrompu notoire. Ces incapables de 42 ans.
un pays sauvagement riche. Tout ce que l'ancien président a laissé, vous avez pillé, volé, tellement que vous n'avez pas besoin d'entendre même son nom. Vous ne parlez même pas son nom, alors que c'est lui qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Vous avez tout détruit. Même les routes qu'il vous a laissées, vous avez préféré que ça se détruise. Il ne faut pas que son image reste. Tout ce qu'il a laissé, les entreprises, les sociétés, vous avez pillé. L'argent qui est au Cameroun, qui est hors du Cameroun, vous avez tous. Pour chasser ça, et vous avez ramassé. Et maintenant, vous allez dire que vous voulez la candidature de Paul Biya. Bientôt, vous allez dire que le Grand Nord appelle à la candidature de Biya. Un Grand Nord qui a passé le temps à arrêter les enfants du Grand Nord, les Marafa de Iya Mohamed Ponko en prison. On vous avertit dès maintenant. Et cette vidéo va être partagée partout. Parce que nous avons vu que vous avez commencé à monter à l'ouest. Vous allez finir par monter ça aussi à l'extrême nord et dans le nord et dans la Damawa. En disant que le peuple appelle à la candidature de leur bourreau. Jamais. À bon entendeur, salut. Jamais. On n'a jamais appelé à la candidature de Biya ni à RDPC. On a demandé juste simplement que le Biya et son système partent nous laisser dans notre pays. Ils ont alimenté partout la guerre dans ce pays. Ils ont divisé le Camerounais, volé l'argent des Camerounais, emprisonné les Camerounais injustement pendant 42 ans pour se maintenir au pouvoir. Et on n'a pas vu en retour ce que ça nous a servi, leur maintien au pouvoir. Et vous allez partir. Nous n'allons pas gérer votre caprice. Nous n'allons pas gérer vos caprices parce que vous avez peur de la justice. Et que nous, le peuple affamé, emprisonné, réprimé, nous vous applaudissons encore pour demander votre candidature encore. Jamais. Ni les enseignants vont appeler votre candidature, ni les commerçants, ni les élèves, ni le peuple de la société civile, ni les politiciens, corrompus même certains, notoires, si eux-mêmes ils tentent d'appeler la candidature. Parce que nous avons vu le G3 que vous avez organisé en 2018 là. C'est nous le peuple qui allons les pourchasser cette fois-ci là. À bon entendeur, salut, libérez les prisonniers politiques. On quitte dedans et vous partez. Vous nous laissez notre pays tranquillement. Vous n'êtes pas les plus intelligents au Cameroun. Le Cameroun a 32 millions de personnes. Et c'est seulement que 1 400 000 quelque chose qui a voté Paul Biya après 40 ans de pouvoir en 2018. Donc arrêtez ça. On ne vous aime pas. Le peuple ne vous aime pas. On a compris vos faits et gestes. On a compris vos marmailles, vos vols, des ministres corrompus notoires. Voilà les bourreaux des Camerounais. Leur ventre est rempli de l'argent du peuple. On peut se calmer. Ils ont construit les maisons. Ils ont tout fait. Je peux parler? Les grosses voitures, vous allez tous prendre l'argent et vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Y compris ceux qui ont... Mon frère, calme-toi. Vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Hein? Et le peuple camerounais va construire son pays après. Nous allons vous chasser, monsieur, vous allez courir dans ce pays-là. Cavaillé, il peut courir? Oh là là, mon frère, comment Cavaillé peut courir? Il n'a plus de pieds, il n'a plus de jambes. Ah oui, c'est ça. Oui, ça fait rire. Mais en réalité, ça devrait faire pleurer. De toutes les façons, le Cameroun est devenu la risée du monde entier. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ces gens-là, ils quittent même Yaoundé pour aller à l'extrême nord et il n'y a même pas de route. Voilà donc à Tangandji qui dit que force à la loi. Voilà le sous-préfet qui signe avec l'accord d'Atangandji qu'il n'y aura pas de manifestation. Et il y a manifestation. Atangandji n'invite pas et ne convoque pas les journalistes pour une conférence de presse. Bien au contraire. Atangandji fait semblant, lui, ministre de l'administration territoriale, de découvrir les routes ou alors le sentier qui conduit à l'extrême nord. Atangandji dans sa propagande est donc monté au volant de sa voiture. Et il se fait filmer, il dit que c'est lui-même qui a conduit. Et il a fait le trajet Gaoundéré, Garouad, qu'il a fait un trajet qu'il avait déjà fait il y a 20 ans. Ministre de l'administration territoriale, il dit qu'il a fait ça il y a 20 ans.
et qu'il avait fait ça en 2 heures de temps. Maintenant, il nous rappelle qu'il a réussi l'exploit à faire cela en 7 heures. Bref, Atangandji nous rappelle que au temps d'Ayidjo, les routes étaient mieux. Que Paul Biya n'a rien construit, il a plutôt détruit. Parce qu'il y avait déjà cette route-là. Atangandji nous fait comprendre que, étant ministre de l'administration territoriale, il ne connaît même pas le territoire camerounais. Et pourtant, on a bien vu sur la même route. Le délégué général de la Sûreté nationale, pas seulement cette route-là, il a dit, il a crié que les routes sont mauvaises. Papa, ou bien grand-père Marcandé. C'est donc en 2025 qu'Atangandji nous dit qu'il doit aller faire, il doit rendre compte, il doit aller rendre compte à Paul Biya. Paul Biya est allé dans l'extrême nord. Paul Biya était déjà là-bas en 2012. Il n'y avait pas de route. Il a préféré prendre l'hélicoptère. On lui a dit qu'il n'y avait pas de route. Il y a même des coupeurs de route. Au moment où je vous parle, un prêtre vient d'être enlevé sur cette route-là par des coupeurs de route. Atangandji dit qu'il était au volant de son véhicule. Pourquoi il n'est pas allé seul? Pourquoi est-ce qu'il était avec l'escorte? Parce que lui-même savait que les coupeurs de route vont l'attraper là-bas. C'est maintenant que Atangandji dit qu'il doit aller voir et de rendre compte à Paul Biya. Vous allez l'écouter tout de suite. Incroyable. Incroyable. Cette route, puisque Atangandji est devenu aujourd'hui conducteur ou alors transporteur ou convoyeur, on ne sait pas ce qu'il est devenu parce que il y a quand même un ministre des Transports, puis il y a un ministre des Travaux publics. Mais c'est Atangandji qui dit qu'il va rendre compte au chef de l'État. Donc Atangandji n'était pas là. Il n'était pas au courant. Lorsque son collègue du gouvernement, Nganou Djoumissi, était à l'extrême nord, le 11 avril 2023, et nous a dit en direct à la CRTV, jurant que c'était terminé la galère sur cette route-là, que le gouvernement avait trouvé des financements à travers le fonds saoudien. Il nous a juré que le fonds saoudien avait versé 134 milliards. Où sont partis ces 134 milliards de francs CFA pour cette route? Il nous a dit, Nganou Djoumissi, que cette route devait être bitumée sur 240,9 km. 240, donc 241 km. Même pas 1 kilomètre. Ils ont tout volé. Et en 2025, comme il y a une élection, Atangandji va découvrir la route. Donc Atangandji n'était même pas au courant que même le Tchad vient de dire que nous, on a trop supporter vos routes là. Le Tchad qui est pauvre là. Le Tchad a dit, moi, nous, on n'est plus là. On préfère partir. Mais Atangandji vient nous mentir
Il dit non, vraiment, ce que j'ai vu, j'irai dire au chef de l'État, je vais faire ceci, je vais faire cela, ne vous en faites pas. Ah, vraiment, c'est magnifique, ce que je viens de découvrir, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est hallucinant. Mesdames et messieurs, je vais essayer de vous trouver la vidéo de Tangandji. Qui est devenu chauffeur autoroutier, transporteur. Il va nous dire ce qu'il a vécu. L'affaire, c'est grave. Tangandji, ministre de l'administration territoriale, hein, vient de découvrir une route du Cameroun. Écoutons-le. Écoutons le chauffeur. Vas-y. À 7h12 précisément. Quelle appréciation faites-vous quand on sait que dans son message de l'Amérique à la nation, le président de la République a inscrit la réhabilitation de cette liste dans les on est pratiquement à la moitié de la liste. Oui, vous faites bien de parler du discours du chef d'État. Pour moi, un discours du chef d'État, c'est un décret. Donc, en fait, on a parlé de la réhabilitation, on a parlé des rapports. Il y a eu des rapports sur l'état de déclaration de la route chaussée Gabandangre. Le gouverneur de la région de la Damawa a présenté un rapport dans ce sens. Le gouverneur de la région du Nord a présenté. Donc, le chef d'État, conscient que c'est un problème important, a présenté. Alors, je suis arrivé en visite hier à Galois et pendant toutes les discussions, c'est-à-dire les populations exprimaient une certaine inquiétude, n'est-ce pas, de constater que rendu au mois, n'est-ce pas, le mois de mai, les travaux n'ont pas commencé. Donc j'ai dit, bon, alors moi en ce moment je ferai donc la route au volant, comme ça au moins le rapport que je transmettrai au chef d'État ne sera pas un rapport envoyé par quelqu'un, ça serait un rapport basé sur les faits vécus. Voilà pourquoi je fais ce travail. Vous avez constaté que on a fait 7h12 minutes et puis bon. Donc le type va faire toutes les routes du Cameroun pour faire le rapport au chef de l'État. Nous avons, on lutte avec les vraiment, Seigneur. Il y a une préoccupation. Alors, à un certain niveau, les populations sont sorties et j'ai dit au sous-préfet de rassurer les populations. Que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, les inquiétudes d'une certaine situation, mais j'ai dit, au moins, j'ai fait le trajet au volant de la voiture. J'ai fait ce trajet en 2000. Alors j'ai fait quoi? C'était 2h20. En 2000, il y a 25 ans. Alors j'ai fait le même trajet aujourd'hui avec l'escorte et une voiture, on peut dire adaptée, 7h12 minutes. Donc vous voyez à peu près la différence de 2000 et 2000. Donc ça c'est un gouvernement de comédiens. Le chef d'État, père de la nation, a inscrit la réhabilitation de cette route dans l'agenda du gouvernement. Donc, bon, monsieur le gouverneur, j'ai reçu mon rapport. Il a bien inscrit la réhabilitation et tu repars faire le rapport. Nous allons rendre compte à qui de toi. Et en réalité, je crois que, comme c'était déjà une instruction présidentielle, on va le faire dans le sens de l'accélération. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression que les populations ne veulent plus de paroles. Ça, il faut être clair. Les populations disent que s'agissant de la route de Galo-Agambe, que c'est une route que le chef d'État leur a donnée. Mais on leur dit que cette population fait face à des discours et à des promesses. C'est qu'il y a une contradiction entre les instructions ou la promesse du chef d'État. Donc moi je me rends compte que finalement le chef d'État de ce que j'ai vu, et je dis que ça sera un rapport, pas sur la base de ce que mes collaborateurs m'ont donné, mais un rapport sur les faits vécus. Voilà. Non, les collaborateurs qui mentent. 272 km, voilà. Ganou Djoumessi manque. Non, je crois que c'était bon, on voit que je suis debout. Donc, malgré ce que nous avons vécu comme des agréments, mais au moins on est arrivé. Et Dieu merci, on a fait le
chef, je crois que c'est un rapport confidentiel qui sera adressé au chef d'État le plus rapidement possible. Et je suis persuadé, connaissant le chef d'État dans l'un de ses discours avait dit l'heure est à l'action. Je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est l'action. C'est l'action et puis les populations veulent cette action. Alors, plus. Bon, j'ai fait 7h12 minutes volant de la voiture. Bon, à chaque fois, on m'a appelé pour dire que les gens s'arrêtent pour tel ou tel. Il y a un mot que vous savez, c'est quel est le mot là? Je préfère que vous le pose quoi? Voilà, et tout ça. Mais alors, je suis resté au volant pendant 7h12 minutes, je n'ai pas compris. Alors, c'est aussi une façon d'être discipliné, pour savoir discipliner. Bon, vous savez bien que je suis un très grand sportif. Et bon, donc c'est une façon Il est un grand sportif. 7h12, je suis. Donc vous vous rendez compte, les mamans, les grands-pères et même les bébés passent par cette route et disent que lui il est un grand sportif. C'est pas possible. Mais il faut savoir que là on a déjà plus de 64 ans et on peut tenir 7h12 minutes au volant. Rien nous bon de là, le secret. Mais il faut savoir discipliner son corps. C'est tout ce que je peux dire. Paul Béa. Oh yeah. Voilà. Oh yeah. Voilà les belles routes. Oh yeah. Paul Béa. Oh yeah. Oh yeah. Maintenant il faut dire à Tanganji oh yeah. L'amitié entre la République populaire russe et le Cameroun. Vive son excellence Paul Biya. Mesdames, messieurs, quand les autres voient ces comédiens faire ça, comment vous voulez qu'on respecte les Camerounais? Je vous ai toujours dit, c'est ça qui fait de telle sorte que l'homme camerounais aujourd'hui soit méprisé. Parce que quand on regarde ton pays comme ça, avec des comédiens comme ça, mais c'est hallucinant. Donc, à Tanganji, dit qu'on doit aller le voir pour donner le secret pour que le dos. Je dis que quand tu voyages sur une route 240 km, ou 212 km, comme il dit maintenant. Il faut maintenant aller faire des études pour conserver son dos. Chez Atangandi, parce qu'il a 64 ans, venez me voir. Donc, avant de voyager, vous partez au ministère de l'administration territoriale, vous demandez l'audience. Tout le monde qui doit faire la route là, doit aller demander l'audience pour que Atangandi lui dise que va prendre telle écorce, va prendre telle autre. C'est un exploit de... 43 ans. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez les routes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Regardez les autoroutes. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour construire ces autoroutes? Comment se fait-il que vous ayez des péages sans construire de route? Vous ayez la police, les douaniers et partout, vous ne construisez pas des routes, vous prenez de l'argent du PADLEN et ceci et cela, vous ne construisez pas. Et aujourd'hui, quand les Camerounais sont arrivés à la Cannes, ils ont pu voir au moins les ponts, 3e pont, 4e pont. Chez nous, on a échangeur simplifié. On fait un marché comme ça, on dit que j'aime mon pays, le Cameroun. Oh, ces gens n'ont jamais aimé le pays. Parce que même Ouattara, qu'on disait que c'est un étranger. On disait qu'il travaille pour la France. Mais est-ce que c'est la France qui va prendre ces infrastructures? Là où la route passe, le développement suit. Il y a un ministre qu'on appelle Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Il y a un premier ministre. Et puis c'est le ministre de l'administration territoriale qui dit maintenant qu'il est devenu le ministre des routes. Que c'est lui qui va donner la vraie version. Alors que tout le monde connaît ça depuis. La honte. Regardez comment les Ivoiriens se moquent actuellement de nous.
Regardez, pas les machins comme Momo se tient comme ça là, et dit que, oh, le pays est beau, et puis là sur une petite parcelle de terrain, sur une petite parcelle de terrain. Ah, Maman Sarah, je vous présente le 4e pont d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va voir. Avant que nous fûmes à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce chantier était déjà en cours. Pendant que nous étions en plein stade en train de taper dans les marmites de nos mamans, les engins étaient en train de travailler, zéro distraction. Lorsque nous quittions la Côte d'Ivoire sans la coupe, le chantier fut livré. Contemplez-moi le 4e pont d'Abidjan by night. La bouche sur nous maintenant, zéro humilité. Les Abidjanais vont nous terroriser sur TikTok. Ah, je dois taper même 2 semaines sans passer sur TikTok. Parce que bouche que la belle famille va mettre sur nous tous ces jours-ci. Ah, contemplez-moi le trésor. Je suis fâché, mais en même temps content. J'aurais souhaité que ça soit ici et non là-bas. Mais c'est la belle famille. Si le gaz est fini ici et qu'il y a le gaz dans la belle famille, ça va encore au moins préparer. Bon, je vais les mettre la bouche au corps avec quoi tout à l'heure sur TikTok. Est-ce qu'on prépare la banane malaxée à Abidjan? Est-ce que vous avez le coquille? Est-ce que vous avez le doulet, le mongo chobi, le kati-kati, voilà notre part. le héros? Au Cameroun, c'est le Est-ce que vous avez le mpélé, le macabo malaxé avec le ndolé, les légumes? Est-ce que vous avez le couscous sauce jaune, le concombre, sauce d'arachide avec le bombo et les morues? À Géroute, une agence d'entretien des routes de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils ont une agence qui est spécialisée dans l'entretien des routes de toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en dehors du ministre qui s'occupe des travaux, hein, le ministre de l'équipementier routier de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez fini le 4e pont là. En tout cas, mes chers frères ivoiriens, chères belles familles, chers enfants de Marge Rochette, notre femme de Samuel Eto'o, félicitations à vous, c'est à apprécier. C'est vrai que ceci ne garantit pas que tout le monde puisse manger 3 fois par jour. Ceci ne garantit pas que la CE puisse revoir sa taxation en termes de coût d'électricité à Abidjan. Mais il y a un vieil adage. Bref, cet adage date de longtemps. C'est le plus important. Lorsque la route passe, le développement suit. Donc nous attendions le développement qui va suivre après ces ponts et ces routes et ces infrastructures administratives et routières qui sont en train de voir le jour en plein cœur d'Abidjan. Mais encore nous on prend le ndolé, on prend le kati-kati, on prend le héros, on prend la banane malaxée, on prend le congé, le pilet plantain, le pilet pomme, le bongo chobi, mais on prend le sanga, mais on prend le coq, le zoom, le mpélé, on prend tout ça, le djalela, le bol, le foléré, partez avec, prenez. Mais on nous construit les routes, on part avec toutes les nourritures, toutes les bières. Est-ce que vous voyez les routes? Partez avec. Voilà. Pardon, allez donner toutes les nourritures là aux Abidjanais. Vous les donnez toutes les bières que nous avons au pays là, toutes les qualités de bières qui sont produites par les sociétés brassicoles du Cameroun. Allez donner ça aux Abidjanais. Et puis vous donnez ça aussi au Nigeria, aux Ghanéens. Vous pouvez pas aller en Afrique du Sud et leur donner la bière. Ils stressent trop là-bas en bas. Ou bien au Maghrébin là, pour que les gars puissent se concentrer dans la bière au lieu de toujours être là en train de torturer nos frères qui viennent sur les terres juste pour passer par la mer et arriver finalement en terre étrangère, pour pouvoir s'en sortir et ramener de la ressource financière à ceux qui sont restés par derrière, ici, aux terres. Oh! Mais alors, quelle pointe! Mes félicitations. Bon, pour parler, c'est bon. Mais celui qui vient ici en commentaire, mettre un clash, un chat là, petit frère de bloc. Partagez la vidéo sauvagement. Oui, je suis d'accord. Partage. Mets des bons commentaires. Tu clash. Tu t'allumes. Voilà. Ne clash pas ici là. Nous, on va développer pour nous. À partir de fin de. On va développer pour nous en 2035. Puisque c'est là où il y aura l'émergence qui viendra du ciel et qui va marcher par des routes où il y a bien évidemment des nids de poules, des nids d'hippopotames et d'éléphants. C'est aussi ça qu'on appelle l'échec total de Paul Biya, qui ne restera
et qui ne laissera rien, mais alors rien comme souvenir et qui aura détruit tout ce que son prédécesseur lui avait offert.